Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre en manchette ce matin: gestion de la municipalité de Cotonou courant 2021. Les nobles réalisations de Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou, font la manchette de ce matin de l'Informateur. Le Canard fait savoir que le maire a rendu compte d'une gestion efficiente, des réalisations dans plusieurs domaines et ses ambitions et projets pour le compte de l'année 2022 vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin: douane, aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, un nouveau receveur nommé. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin: coopération du Bénin avec l'Union européenne, un programme indicatif multi-annuel 2021-2027 adopté. Des détails sur le dit programme à la page 4 de la page ce matin de l'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: promotion de la culture béninoise hors des frontières. Marcelin Progenuto distingue 9 personnalités du showbiz. Des détails sur cette distinction dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur, qui publie le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: entretien avec Moïse Achille Oussou, directeur général CIMO, tout sur les logements sociaux. Des précisions à la page 5 de la page ce matin du quotidien national d'information, qui propose également comme titre à la une ce matin: législative de 2023, les députés sortant déjà sur le terrain. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce 15 février 2022, protection des intérêts des consommateurs, les défis pour une éducation numérique. Fraternité titre ce matin en manchette: entretien avec Mahmoud Ba, président directeur général par intérim du MCC. Nous ne sommes pas venus avec une prescription, mais avec un modèle. Retrouvez la transcription de cette interview exclusive accordée aux confrères de Fraternité aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: sécurisation des domaines publics au Bénin, le triste record de la mafia foncière battue à Abomey-Calavi. 3 ex-maires, des géomètres, cadres, hommes politiques, vendeurs et acheteurs de parcelles en prison. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Fraternité. Le matinal titre ce matin en manchette: assainissement dans le secteur des douanes, encore des poches de résistance. L'administration douanière prend ses responsabilités. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: PAG 2 et lutte contre le terrorisme, les ambitions du gouvernement présentées aux diplomates. Le quotidien Matin Libre titre en manchette ce matin: lutte contre la corruption sous la rupture, un chantier incohérent, une opinion de Richard Boni-Ouorou, qui vous est relayée à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: cherté de la vie, la CSA Bénin hausse le ton. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: législative de 2023, les femmes force Cori pour un Bénin émergent FCBE en ordre de bataille. Le quotidien Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette: soutien aux couches défavorisées dans la dynamique du hautement social. Sam Seydou Adambi fait des émules à Parakou. Kadiri Gandé Bata accompagne la politique sociale du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin: crise de jalousie à la veille de la Saint-Valentin. Banamen est en train de péter un câble, selon le confrère de Le Béninois Libéré ce matin. Retrouvez son article à la page 5. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin: adhésion au bloc républicain à Pereret. Des FCBE zappent sur Sakalafia et embrassent l'honorable Badamansi. La grabataire UP, mécontente et déçue, retourne tranquillement dans son lit d'hôpital, communique le confrère ce matin. Le quotidien spécialiste des questions éducatives éducation titre ce matin en manchette: éducation des adultes, encore 61% des Béninois non alphabétisés. L'article vous est proposé aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien Éduc-Action de ce matin: soutenance de thèse de doctorat sur les mangroves. Serge Zanvo décroche la mention très honorable avec les félicitations du jury. Retrouvez
le point, pour ne pas dire le compte rendu du fruit de ces recherches à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, jouets éducatifs, outils par excellence du développement de l'enfant. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin en manchette, reddition de compte du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, promet des exploits pour 2022. Il loue les efforts de l'État central. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, efficacité des mesures sécuritaires de riposte face au terrorisme au Bénin. Patrice Talon a trouvé la panacée. Boniaï appelle à l'union sacrée. Le diagnostic du professeur Tometi, la situation particulière du point triple fait déjà l'objet d'un traitement spécifique. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Enquêteur. Nord Bénin titre ce matin à la une, ils ont dit Saint-Valentin, une histoire des confusions aux options. Retrouvez l'article analytique du confrère dans les colonnes de sa parution du jour. Le quotidien Actu Express titre ce matin à la une, bilan positif et perspectives radieuses aux commandes de la municipalité de Cotonou. Luc Setonji Atropo convainc de son efficacité, des résultats positifs selon le confrère sur tous les plans et en un temps record qui augure des actions porteuses du rayonnement de la ville vitrine en 2022. Retrouvez l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Actu Express qui titre ce matin en manchette, Pipeline Niger-Bénin, démarrage effectif des travaux de soudure à la station de pompage de Gogounou, tous les canaux de transit du pétrole brut d'ici fin 2024. Adambi salue la diligence des autorités locales pour les expropriations et certifie l'efficacité de l'entreprise chinoise en charge du projet. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, pour situer les responsabilités suite aux effondrements à répétition des bâtiments au Bénin, une enquête judiciaire s'impose entre la qualité défectueuse des matériaux de construction, les erreurs humaines et le peu d'égard des propriétaires. Qui est coupable des morts et des blessés, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, face au débauchage de ses leaders politiques, le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE s'insurge mais reste sereine pour les élections législatives de 2023. Paul Hongpei et tous les ténors du parti donnent rendez-vous aux adversaires politiques sur le terrain pour la bataille des idées. Le pays émergent titre ce matin en manchette, congrès du parti Grande Solidarité Républicaine à Boïcon, les griefs du GSR de Antoine Guédou, Vicetobé, contre la gouvernance du président Patrice Talon, le parti prône une opposition susceptible de contribuer à mettre plus en relief les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une, montage grotesque et ignominieux contre la personne de la reine-mère d'agent d'Abomey, si seulement le ridicule pouvait tuer Symphorose et son alter ego Euphrème, ce serait déjà fait engloutir. Il s'agit de par la justice. Retrouvez des précisions sur ce titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, lutte contre le djihadisme au Bénin. Paul Hongpei, chef de file de l'opposition, exhorte à un sursaut patriotique pour une mobilisation nationale. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, législative de 2023 au Bénin, le réseau des mouvements de femmes FCBE activé. Le Grand Regard porte un regard sur le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent ce matin et titre sous le choc des départs massifs de la FCBE, Hongpei fait un bel affront aux dissidents. Nous restons toujours à la une du même canard ce matin. Tontine Adogbe à Porto Novo, Charlemagne Nyankoti appelle à la vigilance. Le quotidien Le Monde aujourd'hui titre à la une ce matin, débauchage des militants FCBE sur le territoire national, le sévère réquisitoire de Paul Hongpei contre le Bloc républicain et l'Union progressiste, les femmes FCBE en ordre de bataille. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.